il est ivre. À cause de son problème, ses enfants subissent. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il sautait, il devait marcher 4 rues, 5 blocs pour aller lire leurs notes en dessous du lampadaire de la rue. Parce que le père est ivrogne. Ton mal va affecter des fois les enfants. Et parce que Akan a péché, Israël a perdu une victoire. Et finalement, quand ils ont réglé le problème d'Akan, Israël est sorti. Il a détruit Haï et la conquête a continué. Et Josué a fait un parcours presque parfait. Presque parfait. Et je dis presque parfait à cause d'un peuple, les Gabaonites. Vous vous rappelez des Gabaonites? Les Gabaonites sont venus, ils habitaient dans le contrée d'Israël, qu'Israël devait conquérir. Ils ont vu Israël venir, ils se sont dit, ils vont nous rouler tout simplement dessus si nous n'usons pas de ruses. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un groupe, ils les ont habillés avec des lambeaux et des guenilles, ils leur ont donné du pain sec et moisi, ils leur ont donné des outres d'eau à la peau déjà séchée. Ils ont dit, allez à l'avant et rencontrer Josué. Vous trouvez ça dans Josué 9. Et là, ils arrivent, ils disent à Josué, nous sommes un peuple qui habite une contrée très lointaine. Mais nous avons entendu que vous êtes en train d'arriver et de faire conquête. Et nous sommes venus pour faire alliance avec vous. Et Josué n'a pas consulté Dieu. C'est une des affaires dans laquelle Josué n'a pas consulté Dieu. Il a tout simplement regardé les Gabaonites, il a regardé leurs vêtements, il a regardé leur pain ou leur nourriture, il a regardé les outres d'eau qu'ils avaient. Il s'est dit, c'est sûr que ces gens viennent de loin et ils sont probablement en train de dire la vérité. Et il les a jurés qu'il n'allait pas les détruire. Et les Gabaonites sont restés au milieu d'Israël. Vous savez, des fois, on est tenté à regarder juste aux circonstances pour prendre une décision. Des fois, on veut regarder juste les éléments naturels pour prendre une décision. Mais c'est très important d'aller sur les genoux et de consulter Dieu. Parce que les circonstances peuvent ne pas te dire vraiment ce qu'est la situation. Ne te fie pas seulement aux circonstances. Consulte l'Éternel. Parle à l'Éternel. Vous savez, on m'a dit que le frère Kuhn a prêché, qu'il a prêché des messages extraordinaires. Je ne sais pas si le frère a sorti les il a prêché un message extraordinaire ou des messages extraordinaires. J'ai hâte de les entendre. Mais je ne sais pas si vous allez vous rappeler la dernière fois qu'il a prêché, pas cette fois-ci. Il avait prêché sur David. Oui. Il avait prêché sur David qui a consulté Dieu. Je donne à mettre dans le contexte. C'était quelque chose qui m'a vraiment extrêmement touché. 2 fois, David était dans la même situation. Et 2 fois, il a consulté Dieu, malgré qu'il pouvait lire exactement. Il était dans une situation qui était presque pareille comme celle de la première fois qu'il avait consulté Dieu. Mais il a consulté encore Dieu.
nous devons consulter Dieu. Nous devons demander à Dieu. Dieu est là. Et il n'est pas un homme pour se fatiguer. Quand tu viens me voir, moi je peux me fatiguer. Mais Dieu ne se fatigue pas. Use de tes genoux. Mets-toi à genoux et demande à Dieu. Que dois-je faire? Très souvent, on a tendance à dire, je vais prier, comment est-ce que Dieu va me répondre? Si tu me dis ça, c'est parce que tu n'as pas l'habitude de prier. Là, tu vas avoir peur de me le dire parce que je viens de dire ceci. Mais c'est vrai, Dieu parle. Si tu développes l'habitude de le consulter, tu vas découvrir très vite que tu vas aussi développer l'habitude d'écouter. Parce que tu vas développer une façon qu'il va te parler. Et il va te parler régulièrement. Il va te dire. Quand il faut faire, il va te dire fais. Quand il ne faut pas faire, il va te dire fais pas. Je vais vous donner un instant. Je devais aller voir ma mère. Parce que je priais Dieu et je disais, Seigneur, je veux que mes enfants voient ma mère de son vivant et qu'elle voie mes enfants. Dieu ne me l'a pas accordé. Il est mon berger. Amen. Mais j'ai prié Dieu. J'avais tout le plan au contrôle. Je me suis dit, j'ai nettoyé mes prêts, comment on dit, ma cote de crédit est excellente. Tu sais, j'ai pris soin de mes affaires, je vais aller à la banque, je vais demander un prêt, la banque va me le donner. Je suis sûr que même si j'y allais aujourd'hui, la banque va me donner l'argent. Parce que j'ai pris soin de mes factures, je prends bien soin de mes affaires. Amen. Et je me suis dit, la banque va me donner de l'argent, je vais payer, ça, c'est une cause qui vaut la peine, et puis je vais aller, quand les vacances vont venir, on va aller au mois de juin, on va voir ma mère, on avait déjà la date du 15 juin. Mais j'ai mis ça devant Dieu, et Dieu m'a répondu clairement. Premièrement, c'est quelqu'un d'entre vous ici qui vient, qui me dit, Dieu dit non. Je dis, oh. Comment ça il dit non? J'ai beaucoup de dossiers, moi, devant son bureau. Pour quel dossier il dit non? Il faut que tu me dises. Va prier et il va te dire. Et la personne est retournée. Et elle m'a dit clairement, après peut-être une semaine ou deux, elle dit, Dieu a dit non pour le prêt. Je n'ai jamais dit à quiconque que ce soit que j'allais prendre le prêt. Mais Dieu dit non pour le prêt. J'ai dit, Dieu parle. Et puis, après, vous savez, Dieu est bon. Parce que quand il fait les choses, des fois tu dis, il te pénalise. Mais à la longue, tu comprends. Parce que quand il m'a dit non, je me suis dit, là, Seigneur, maintenant, comment on fait là pour le voyage? Parce que pour moi, c'était acquis. Moi, je partais, j'allais voir ma mère. C'est une demande légitime. Je ne vois pas pourquoi Dieu va me refuser ça. Je ne demande quand même pas une Ferrari ou quelque chose comme ça. Mais non. Et il dit, moi, je vais te donner de l'argent. Il ne m'a pas dit que tu vas aller voir ta mère avec les enfants. Il m'a dit, je vais te donner de l'argent. J'ai dit, ok, c'est mieux. Au moins, je n'aurai pas de prêt à rembourser. Et j'ai commencé à attendre. Et, tu sais, on a commencé à rentrer l'argent. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, pour avoir le billet à un prix abordable, il faut les acheter à l'avance. Mais là, j'ai tellement fait bien les choses. J'ai une bonne carte de crédit qui peut prendre les billets. Comme je pars le 15, avant que les billets ne montent, je vais acheter mes billets maintenant, je vais les mettre sur ma carte de crédit. Regarde, l'argent rentre, ça va rentrer. Quand ça rentre, je paye la carte de crédit et puis ça va être bon. C'est un bon plan, non?
C'est un bon plan. Mais Dieu me dit non, n'achète pas encore le billet, n'achète pas le billet. 2 semaines après que j'ai failli acheter le billet, là on m'appelle, on me dit que ma mère est décédée. Vous savez, si j'avais pris ce prêt, j'allais prendre le prêt sans pour autant amener mes enfants. La raison pour laquelle j'allais prendre ce prêt n'allait jamais se réaliser. 2 semaines avant, je dis, ok Seigneur, on achète les billets. Il dit non. Attends. Il dit, ok, je vais attendre au début du mois d'avril. Mais en début du mois d'avril, là, Seigneur, il faut qu'on règle ça parce que, bon, là, les prix vont commencer à monter. Attends. Vous savez, j'allais acheter ces billets 2 semaines après. J'allais me dire, ma mère est décédée. Et là, j'allais maintenant avoir des difficultés pour aller même à l'enterrement de ma mère. Parce que moi, j'allais avoir des billets qui sont notés au 15. Alors qu'il fallait que je parte là. Écoute, même des fois, Dieu te dit non. L'Éternel est mon berger. Il fait ce qu'il veut, je lui fais confiance. En toute chose, je lui fais confiance. Et il faut consulter Dieu. Josué n'a pas consulté Dieu dans l'histoire des Gabaonites. Les Gabaonites sont restés au milieu d'Israël. Vous savez comment la chute d'Israël a commencé? C'est à cause des peuples étrangers qui sont restés au milieu d'eux, qui leur ont enseigné à adorer des idoles, qui leur ont enseigné à épouser des femmes étrangères. Un Israélite n'épouse pas une femme étrangère. Un enfant de Dieu n'épouse pas une étrangère. Quelqu'un est venu me voir une fois, me dit, pasteur, bon, j'ai un fiancé, il est musulman, c'est l'homme que Dieu m'a donné. Je dis non. Il dit, bon, sa famille me rejette, il y a des problèmes, je voulais des conseils, mais qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, c'est l'homme que Dieu m'a donné. Ah! Comment est-ce que Dieu va te donner un homme contraire à ses principes? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Déjà, la famille de l'homme ne voulait pas de elle, voulait qu'elle soit musulmane. Elle dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Amen. vraiment, tu me demandes qu'est-ce que tu veux faire? Si je te dis ce que tu dois faire, est-ce que tu vas le faire? Amen. Puis tu vas m'haïr après. Amen. Tu vas me détester. La parole de Dieu dit que tu ne dois pas te mettre sous le même joug avec les non-croyants. Même si je n'ai pas de problème, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Et maintenant, il faut consulter Dieu. Parce que quand on ne consulte pas Dieu, l'affaire peut sembler bénigne. Mais par la suite, ça peut engendrer des sérieux problèmes. Ça peut engendrer des sérieux problèmes. Consulte Dieu. Dis à ton voisin,